Bonjour et bienvenue à tous dans Jour de match l'interview, votre rendez-vous 100% rugby, 100% RNR. Allez, jour de match l'interview, ça commence tout de suite, générique. On retrouve tout de suite, comme chaque semaine, nos deux invités. À ma gauche, Richard Hill. Bonjour Richard. Bonjour Guillaume. Et Jordan Michalet. Bonjour Jordan et bienvenue sur le plateau de Jour de match l'interview. Bonjour, merci. Alors Jordan, tu es le demi d'ouverture du RNR et aussi l'un des grands artisans de la victoire il y a 2 semaines face à Valence Roman. Valence Roman, justement, on en parle tout de suite. C'est le débrief, jingle. Alors avant de commencer, félicitations déjà à tous les deux pour cette victoire historique, puisque je le rappelle, c'est la première victoire du RNR en Pro D2. Mais que ce fut dur, Richard. C'était dur, oui. C'est beaucoup de panique deuxième mi-temps parce que c'était très chaud à la fin. Valence Roman a donné tout. Ils ont joué le maximum. On a discuté dans le vestiaire à la mi-temps qu'on avait joué peut-être à 20% de notre capacité. Valence Roman a joué très très bien. Donc on avait un peu peur, mais les joueurs ont resté très calmes et démontré des bons caractères le deuxième temps pour gagner le match. Oui, on a senti cette équipe un peu tendue, comme tu l'as dit, jusqu'à l'essai de Valence Roman à la 50e minute, justement. Et après, cette équipe elle s'est libérée et elle a commencé à prendre le dessus. Comment tu l'expliques Oui, toute la semaine avant le match, il y avait beaucoup de pression sur les joueurs. Tout le monde a dit on ne peut pas perdre ce match. Si on perd ce match, la saison est terminée pour tout le monde. Donc, j'imagine la pression sur les épaules des joueurs, surtout les 23 sur la feuille de match. Mais respect aux joueurs. À la fin, ils ont resté calmes, ils ont trouvé une solution. Et peut-être avec un bon banc. Oui, justement, c'est l'apport du banc de touche, c'est peut-être ça qui a fait la différence. Oui, c'est un peu la préparation physique. On a deux très bonnes préparateurs physiques français et ils ont bien travaillé avec les gars et avec notre meilleur physique, je pense, et surtout la qualité sur le banc, c'était un peu mieux que le banc de Valence. D'accord. Jordan, quant à toi, tu as été l'auteur d'une super prestation face à Valence Roman puisque tu as réalisé un 100% face au Perche. 7 pénalités, 21 points marqués, tous les points de ton équipe. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ce rôle de buteur ? Est-ce que ça fait longtemps que tu butes ? Oui, ça fait longtemps depuis que j'ai 15-16 ans que je bute assez régulièrement et que je travaille sur ce secteur-là. Après, c'est vrai que depuis le début de saison, j'ai pas mal de réussites. Donc bon, je suis content. Après, voilà, il faut que ça continue sur les prochains matchs et le reste de la saison pour rester régulier face au poteau. C'est mon objectif sur ce secteur-là. Et puis après, voilà, c'est du travail chaque semaine pour rester performant et le plus régulier possible. Ouais, comment ça se passe justement ? Tu t'entraînes tous les jours ? Est-ce que dans le staff, il y a un coach spécialisé qui t'aide ? Eh ben non, après, il n'y a pas de coach spécialisé, mais j'ai ma routine depuis maintenant 3-4 saisons où j'essaie de répéter les mêmes gestes. Et puis après, quand je bute, après, c'est à moi de savoir pourquoi je ne l'ai pas mise, de me poser les bonnes questions. Et puis après, oui, j'essaie de bosser au moins 3-4 fois par semaine pour être performant le jour des matchs. Ouais, donc c'est vrai qu'on t'a vu très performant dans ton jeu au pied, que ce soit dans les tirs au but, que ce soit aussi dans le jeu d'occupation. Mais on te sent aussi depuis 2 matchs où tu es titulaire très en canne, très tranchant dans tes courses. Tu animes bien la ligne offensive, la ligne arrière. Est-ce que c'est une autre facette aussi de ton jeu ? Oui, aussi, j'essaie d'être le plus complet possible, même s'il y a beaucoup de secteurs pour être performant. Après, je me sens bien physiquement. On a fait une bonne préparation cet été et puis on a enchaîné un peu sur les matchs amicaux et le début du championnat. Donc, je me sens frais, je me sens bien aussi dans ma tête. Je pense que c'est important. Et puis, je suis bien dans l'équipe aussi. On a une très bonne équipe. Je pense comme l'a dit Richard, on n'est pas vraiment du tout à notre maximum sur les 4 premiers matchs, même si on a montré des belles choses, on n'est pas assez régulier sur tous les matchs qu'on fait. Mais ça, je suis sûr que ça va arriver par la suite en travaillant et en accumulant un peu les matchs. Oui, puis le demi d'ouverture, Richard, c'est aussi un poste clé, un relais pour toi ?
Oui, on voit qu'il est très calme, n'est-ce pas? Il s'appelle le général. Le général. Oui, donc il faut savoir ça parce que mon général, normalement, il est sur la colline, il observe tout le monde et il gère le match. Il est très, très fort pour ça. Je ne demande pas que mon général plaque normalement ou ni aller dans les rucks. Ce n'est pas pour lui à faire ça. C'est lui de rester un peu derrière tous les soldats qui font le travail. Donc, c'est important qu'il gère et surtout son jeu au pied, c'est très important pour nous. Alors mon général, Coupe du Monde oblige, qui a commencé ce week-end justement. Est-ce que dans cette Coupe du Monde, il y a un demi d'ouverture qui t'inspire? Et bah oui, il y a après c'est le demi d'ouverture Owen Farrell, le demi d'ouverture anglais de l'Angleterre. On va le rencontrer en phase de poule avec la France, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est pour moi un des demi d'ouverture les plus complets du monde avec d'autres, mais bon, c'est un joueur qui m'inspire par tout son talent Oui, un joueur complet. Et voilà, il est très complet, donc bon. Il plaque lui, je crois. Oui, il plaque beaucoup. Ouais. Merci Jordan. Allez, parlons tout de suite du match de vendredi. Vendredi soir, 20h45, Stade Diochon. Le RNR reçoit l'USAP. On en parle tout de suite. C'est l'affiche du jour. Jingle. Alors Richard, vendredi, vous affrontez l'USAP, un club qui était en top 14 l'année dernière, un club historique du rugby français, qui a affiché aussi de grosses ambitions cette année, puisqu'ils veulent remonter en top 14. C'est peut-être le premier gros morceau que vous allez affronter cette année. Comment la battre, cette équipe, Richard? D'abord, c'est la raison pourquoi nous voulons monter en Pro League 2 pour avoir les affiches comme ça, Perpignan, les clubs, recevoir les clubs comme ça à Rouen. Mais ils comptent beaucoup sur la force devant. Les avants sont très costauds. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de travail sur la défense autour du ruck. Une passe contact, c'est assez simple, mais c'est rude. Et il faut monter vite, plaquer les avants bas et essayer de ralentir le ballon. Donc ça, c'est la défense. En attaque, il faut conserver le ballon. Et ça, c'est toujours notre petit problème. On a les fameux brick 1, brick 2, défense, les trois quarts, les avants. Brick 3, c'est conservation du ballon. Et contre Perpignan, il faut conserver le ballon parce qu'ils sont très dangereux. Si on ronde un ballon bêtement avec un jeu au pied ou on fait tomber un ballon, pour le contre-attaque, ils sont très très forts et on peut encaisser un essai facilement. Donc, très très important ce week-end, vendredi soir, de conserver le ballon. Ouais, est-ce qu'il y a des points forts, il y a des points faibles que tu as identifiés dans cette équipe de Perpignan? Ils ont deux très bons alliés et les avants qui sont énormes. Et donc, ils sont vraiment, je ne sais pas quoi qu'ils mangent là-bas, mais ils sont assez costauds. Mais nous avons des joueurs avec beaucoup de caractère. Et même un petit peut plaquer un grand s'il a l'envie. D'accord. Alors, c'est vrai que là, on a fini un bloc de 4 matchs. Vous avez eu 2 semaines de break. De quoi régénérer peut-être un peu l'effectif. Est-ce que justement on peut faire le point sur l'effectif? Est-ce qu'il y aura des absents? Est-ce qu'il y aura des retours? On va récupérer Sean Knight, pas pour ce match, mais à l'entraînement, le pilier droit, et William Takai, les deux qui retournent maintenant après blessure. Donc il ne reste que 2 blessés, et Johnson Giroud et Joseph Adomolai. Donc après 4 matchs et 2 matchs amicaux, 2 blessés, ça c'est pas mal. Donc ça veut dire que mes joueurs ont fait une bonne préparation physique. D'accord, merci Richard. Jordan, comme on le disait, c'est l'USAP vendredi, c'est un club historique, un club qui a été en top 14 l'année dernière. Ton sentiment peut-être avant de les affronter, est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension ou est-ce que c'est peut-être un mélange des deux? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation, surtout parce que on a envie de faire des gros matchs. Hein. C'est pour ça qu'on est en Pro D2, de jouer contre des grosses équipes. Perpignan en est une, ils sont descendus de top 14, donc ils ont l'ambition de remonter. C'est une grosse équipe de ce championnat, donc forcément il y a beaucoup d'excitation de jouer contre Perpignan et pour faire un gros match et gagner au Stade Diochon, ça serait vraiment une belle soirée. Justement, vous allez jouer au Stade Diochon, un stade qui vous a réussi l'année dernière puisque c'est le match de la montée face à Albi. C'est un vrai plus pour vous les joueurs de jouer dans ce stade où il y aura sûrement pas loin de 10 000 personnes? Oui, c'est un vrai plus parce qu'on se sent encore plus soutenu. Il y a quand même beaucoup plus de monde. Si le stade est plein, il va y avoir beaucoup de monde qui vont venir nous supporter. Donc forcément, il y aura cet engouement qui va nous prendre et qui va nous faire qu'on va surpasser pour
pour gagner. Donc forcément, oui, c'est un plus de jouer dans ce beau stade de Diochon. Oui, et puis pour revenir à ton rôle de buteur, est-ce que pour toi, est-ce que tu as tes marques dans ce stade? Est-ce que ça change quelque chose pour toi de jouer à Mermoz, de jouer à Diochon? Non, ça change rien. C'est juste un stade différent. Après, ça reste un stade à Rouen avec un beau public. Donc, c'est un stade où on Et va puis tu as eu de la s'entraîner réussite aussi. l'année dernière aussi dans ce stade? Oui, voilà, j'ai eu de la réussite aussi l'année dernière. Donc, bon, j'espère que ça va continuer. Mais non, ça va être que du plaisir et de l'excitation de jouer un match comme ça. Merci, mon général. Merci. Juste avant de passer à notre dernière rubrique, félicitations aux 10 gagnants du jeu jour de match. Et pendant le jingle, je vais faire dédicacer ces ballons par Richard et par Jordan. Allez, pour terminer, donc dernière rubrique, c'est Balance ton prono. Jingle. Voilà, ça y est, c'est notre dernière rubrique. Pour coller à l'actualité de la Coupe du Monde, on change un petit peu. Cette semaine, donc, c'est Balance ton prono. Le 12 octobre, c'est France-Angleterre. Le match des meilleurs ennemis. Ton pronostic, Richard, pour ce match? Je suis parmi beaucoup de Français, donc il faut faire attention. Ouais, d'abord, je suis très content que France a battu l'Argentine. Et donc, comme ça, je pense que maintenant, les deux pays, France et Angleterre, vont sortir du groupe. Mais je suis anglais, même si je suis en France depuis 2013, je suis toujours en anglais. Donc, mon pronostic, c'est une petite victoire, 1 point pour les Anglais. Merci, Richard. Et toi, Jordan, un pronostic? Eh ben, je vais dire une victoire de la France. Je pense qu'on sera un peu plus relâché avec le match de l'Argentine, qu'on aura moins de choses à perdre. Donc ouais, victoire de la France 28-25. Ils ont les cartes aussi pour pouvoir faire un bon match, se relâcher, même si je pense que les favoris restent l'Angleterre. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le pronostic, Jordan. Merci, Jordan. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous vendredi soir, 20h45 au Stade Diochon, pour RNR face à l'USAP. D'ici là, excellente semaine et vive les Lions!